Donc, je vais pas te demander comment tu vas. Ah. Non, pas aujourd'hui. Puisque je sais que ça va mal et pourvu que ça dure, alors. Ah oui. Par ça. contre, on va demander comment va la planète. Comment va le monde. Je pense que tu as pu voir ce que ça valait en ce moment. Ouais, ça va mal. Aussi, et pourvu que ça dure ou pas. Aussi, pourvu que ça dure, parce que si ça change, ça ne sera jamais que pour s'aggraver encore un peu plus. Alors, ça va déjà assez mal comme ça. Ouais, c'est sûr. Mais bon, en fait, on fait allusion à quoi là? On fait allusion à ce petit film minable qui a mis le feu aux poudres, cette parodie sur la vie du prophète de l'islam. Oui, entre autres. Il y a des... De nouveau, ben voilà, c'est la démonstration même de l'incompréhension totale de ce que peut représenter une religion, de ce que pouvait être un personnage tel que le prophète, de ce que voilà, c'est l'incompréhension la plus totale dans tous les sens du terme. Parce que franchement parler, c'est pas parce qu'il y a un malade qui est reçu. À présent, on sait bien que les malades, ils ont le gouvernail. Donc c'est normal qu'on puisse créer un film, faire tout un tralala. C'est normal, on laisse ça dans les mains des malades. Donc il fait ça. Et c'est certainement, moi je l'ai pas vu, mais c'est certainement calomnieux, d'accord. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va... Pour que c'est pour une histoire, parce qu'un bonhomme qui est malade crée un film qui est calomnieux, on va tuer des gens qui l'ont même certainement pas vu ce film, qui n'ont rien à voir avec ce film. On va les massacrer sous prétexte qu'ils sont américains. Mais j'entends foutre. C'est bon, faut au-delà de toutes les limites possibles et imaginables. C'est tout. Il faut être con pour avoir fait ce film, mais simplement on y vit dans cette histoire. C'est pas pour rien que c'est le temps des conflits, c'est pas pour rien qu'on est dans la fin d'un cycle, on est dans une pétrolière totale. Totale. Et voilà. Tu vois, l'islam est vraiment dans le collimateur. En ce moment, il y a plein de gens qui en parlent d'une manière. Je regarde un peu Facebook, il y a que ça. J'ai vu une photo qui m'a fait rigoler parce que c'est ça, en même temps c'est ça, tu peux pas dire que c'est pas ça. C'est une photo où il y a un personnage qui a une vitrine, en fait, qui a un magasin, et sur sa vitrine, il tag, donc c'est un personnage assez vieux, tu vois, d'une soixantaine d'années, qui tag sur la vitrine, Allah est grand. Et il y a une mémère à côté qui lui dit, mais tu dérailles ou quoi? Et il lui répond, tu préfères qu'il défonce la vitrine? Voilà, ouais. Tu vois, ouais. Alors tu te dis, bon, c'est un peu raciste ce truc, mais en même temps, c'est vrai, quoi. Et mais oui, c'est vrai, simplement, c'est pas des croyants, et des musulmans qui font ça véritablement. Ils portent le drapeau correspondant à tout ça, et au nom de l'islam, ils sont en train de faire des conneries gigantesques, ils se comportent comme des vrais malades mentaux, et c'est ceux qui discréditent l'islam, qui en soi-même est quelque chose qui est merveilleux, comme toute religion. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on le défende, il est assez grand pour ça, si je puis dire, et surtout pas de cette manière-là, quoi. Tu vois? De toute façon, un croyant il a donc de toute façon au moins une idée de qui pouvait être le prophète et quel a été son comportement dans différentes situations. Si le prophète tombait sur un malade qui voulait faire de la diffamation à son égard, il n'était pas en train d'aller appeler l'armée avec des Kalachnikovs, non. Même disons qu'à cette époque, il n'y en avait pas. Mais c'était pas pour le massacrer. On cherchait plutôt à le soigner, non? Ben oui. Eh ben là, non. Là, ça y est, de toute façon, tous les prétextes sont bons actuellement pour se massacrer. C'est rien d'autre. Tu peux prendre tous les bouts. Et puis ça vole bas dans tous les domaines. On parle de ce film, bon, c'est une chose, mais tu peux prendre n'importe quoi. J'ai dit qu'il y en a un qui dit quelque chose d'à peu près normal, il est mal vu.
C'est-à-dire qu'il est... Regarde, qu'est-ce qui lui arrive? Non, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une, comment dire, une violence ambiante et que la moindre chose devient prétexte pour exprimer cette violence. Ben, bien sûr, c'est comme ça. Mais c'est comme ça, ça fait partie de cette fin de cycle, c'est normal. Ouais. J'entends, c'est normal ça, mais ce qui n'est pas normal, c'est que l'homme ne tient pas les rênes de son propre comportement, de sa propre attitude. Je parle pas mais je parle dans son attitude, c'est-à-dire qu'il passe constamment quand même une référence en lui qui lui donne le ton de ce qui est en train de se faire et la manière dont il faudrait se positionner. Et puis qu'il fasse le nécessaire au maximum pour y arriver. Qu'il y arrive ou qu'il n'y arrive pas, c'est un autre sujet. Mais là, il n'y a rien. Là, on favorise au contraire la dégringolade. On pousse vers le bas, on tire vers le bas, mais il n'y a aucun frein, il n'y a plus de frein. Les freins, on l'a fait. D'autant plus qu'il y a probablement des intentions occultes qui veulent... que les choses en arrivent là. Et tu vois, de voir que les gens jouent le jeu qu'on veut les voir jouer, c'est pathétique. C'est pathétique, mais c'est simplement, c'est bien sûr qu'il y a une volonté délibérée pour en arriver là. Mais c'est pas facile de lutter contre si tu n'as aucune référence. C'est pas avec la bonne volonté de quelqu'un. Il se fait emporter par sa nature, par la colère, et puis il peut pas gérer, il se conduit pas. Actuellement, l'homme a été réduit à un esclavage quasi total. C'est quoi un esclave? C'est qui? C'est un personnage qui ne peut pas se commander lui-même. Ce qui veut dire qu'il doit obéir à tout prix parce que lui-même ne peut pas se commander. Comme tu peux plus te commander, si quelqu'un qui te fait obéir t'oblige à faire des trucs qui sont complètement à côté de la question, tu les fais, c'est tout. Et bien voilà comment se situe l'humanité. Et plus les gens estiment être libres actuellement, plus ils sont dans l'esclavage. Le malin, il doit bien se marrer quand même, parce que il ouvre une petite brèche et tout le monde s'engouffre là-dedans, mais d'une force. Ah ben bien sûr. Et c'est ça l'esclavage, c'est ça. On prend la liberté, c'est un autre sujet. On parle beaucoup de liberté actuellement, mais de quoi s'agit-il? Ouais. La liberté, elle n'est pas là où on la croit, parce que les gens se croient libres, mais je pense qu'ils n'ont jamais été autant esclaves qu'à notre époque. Je veux dire, quand tu les vois, comment on est asservi par mais tous, hein, moi-même compris, je me mets pas en dehors. On est complètement manipulé par tout un tas de choses. On a beau essayer d'être conscient de tout ça, à notre insu, ben voilà, il se joue tout un tas de choses. Donc voilà, on en est là. C'est clair, mais on peut au moins s'en rendre compte. Et de ce fait-là, prier pour que ça puisse s'estomper. J'entends, j'en reviens à la prière de la petite Thérèse. Seigneur, je vous supplie de monter la liberté pour vous plaire. Par exemple, pour donner un exemple, si on est conscient qu'on est en train d'avoir une attitude qui n'est pas conforme à la volonté du principe universel. Mais toi aussi, tu trouves la moindre occasion et le moindre prétexte pour nous la remettre, cette petite phrase de ta préférée. Parce que c'est de l'or. C'est de l'or, ça. C'est pas autre chose, c'est de l'or. De l'or en barre. Ouais, c'est de l'or en barre. C'est vraiment ça. Donc, c'est intéressant de s'en souvenir que voilà quelle est où se situe la possibilité ultime dans le cas d'une perte de volonté, quand on se retrouve dans une situation où on est incapable de gérer soi-même les choses par rapport à une éthique véritable. Pas laisser aller simplement ce que l'on ressent, ce que l'on sent, mais il y a longtemps, il y a des décennies qu'on nous parle du ressenti, on sent la sensation, qu'on suit ses intuitions, on sent tout cette espèce de cirque de dingo, là, ça se finit dans un asile psychiatrique, puis encore, dans un asile psychiatrique, actuellement, ils sont pas assez grands, hein.
Alors moi, Voilà. ça me fait peur parce que je sens ces tensions monter dans les villes, etc. Moi, j'ai l'impression que ça va mal finir, cette histoire, tu vois. Ah, ben, à la moindre... et puis tout le monde a ça en lui, enfin tout le monde. En tout cas, disons, on peut dire tout le monde parce qu'il s'agit d'une majorité d'individus qui ont en eux, c'est que il y a une rogne, il y a un contentieux à quelque part. Personne n'est vraiment content de son sort, donc il y a un contentieux. Tout le monde aimerait changer la donne, mais simplement ce changement, au lieu de le faire en douceur, c'est-à-dire au moins en prière, parce que le seul changement possible peut se faire que par le centre, non, on veut changer des faits accumulés les uns aux autres, et puis on veut changer quelque chose, ça ne donne jamais qu'un résultat qui met en marche encore des problèmes supplémentaires, comme ça a été fait jusqu'à présent. Alors c'est comme dans certaines périodes, tu vois, où ça bardait, tu vois. Moi j'imagine avant la guerre 40, tu vois, où les juifs et tout un tas de gens, les homos, les tziganes, enfin, ils devaient faire profil bas à ce moment-là. À notre époque, il y a certaines communautés qui feraient mieux de faire profil bas parce que ça, voilà, et ça risque de dégénérer très très rapidement. Oui, puis encore, quand on dit profil bas, c'est une façon de parler, mais disons que au moins, simplement, rester en accord avec disons, la tradition dans laquelle on est. Quand on revient à l'islam, un musulman ne peut pas se comporter de cette façon-là. Tout à fait. C'est pas vrai. Non, alors à présent, qu'un Américain profane, laïque, fasse comme ça. On sait bien qu'à partir du moment où on est dans cette attitude de laïcisme, on est donc à côté de la question de toute façon. C'est-à-dire ça n'a plus rien d'humain. Le laïcisme, c'est de l'athéisme militant, ce qui veut dire qu'à un moment donné, les personnages sont pris dans un engrenage où ils peuvent pas gérer. C'est pas leur bonne volonté qui va changer quelque chose. Quand je parle... Pardon, vas-y, continue. Donc ça signifie qu'on ne peut pas demander à quelqu'un comme ça d'être autrement que ce qu'il est. Par contre, pour un croyant, il peut lui s'adresser directement à Dieu, par le truchement d'ailleurs du prophète, et au moins savoir qui est le prophète, et de lui demander quelle attitude prendre dans une situation comme celle-là. Mais non, on s'en fout du prophète et de tout le reste. Voilà. On va tuer du monde, et surtout pas ceux qui sont responsables en aucun cas. Les responsables, il ne faut surtout pas les tuer, puisque c'est eux qui manipulent ce mouvement. Donc ils ne vont pas se tuer nécessairement entre eux tout de suite, ça viendra plus tard. Ouais. Et voilà, je veux dire, et que ça marche. Et que tout le monde marche dans une confiture pareille, c'est là où ça laisse aucun espoir à l'horizon. Tous les désespoirs sont possibles à partir de là. Tout à fait. Alors, moi, quand je parlais de profil bas, c'était pour dire qu'il vaut mieux pas se lancer dans des revendications quelconques. Et parce que tu deviens tout de suite la cible de tout un tas de choses. Et surtout pas de cette manière-là, tu vois. Mais même, attends, où c'est pire, c'est si tu fais une revendication qui tient debout. C'est encore beaucoup, c'est bien pire que là, le bonhomme qui a fait ce film, il est protégé par la police. On le protège parce qu'il risque sa vie. Mais pendant ce temps qu'on le protège, il y en a d'autres qui tombent comme des mouches dans tous les coins de la terre, en raison de ce film qui a fait beaucoup peur. Mais ça, ma foi... moi, je vois pas de quelle revendication il a, ce personnage. En plus, c'est des gens de l'extrême droite, il me semble. Hein, enfin, bon, bref, des gens qui... Pour moi, extrême droite, gauche, ça n'a pas beaucoup de signification. C'est simplement un personnage ignorant et c'est un personnage malade. Parce que pour avoir une vision des choses de telle sorte, par exemple une vision du prophète, ça veut dire que soit il ne sait pas du tout ce que c'est, puis il s'occupe simplement de ce qu'il entend ou ce qu'il lit dans les journaux, ou bien alors il a touché ça, je ne sais pas par quel bout, où il est habité, il est resté. C'est pas possible. Pour moi, c'est un malade, tout simplement. Donc, la seule chose à tenter de faire,
c'est peut-être de le soigner si c'est possible, si c'est pas possible, d'empêcher de nuire. C'est ce qu'a fait entendre. Mais que ça puisse mettre en marche des choses aussi horribles que ce que ça met en marche, c'est là où ça démontre que les personnages qui sont en train de vouloir se défendre contre ce film sont finalement peut-être les instigateurs de ce film. Et ils font partie des personnages qui cherchent à détruire l'islam. C'est pas possible autrement. Oui, mais en même temps, alors c'est le poisson qui se mord la queue, parce qu'en même temps, s'il y a des gens qui se permettent de faire ce genre de film, c'est que d'un autre côté, ceux qui représentent l'islam actuellement, ils prêtent aussi le flanc à ça. Quand tu vois tous les débordements, tout ce qui est fait au nom de l'islam, etc., il y a de quoi aussi pouvoir avoir peur de cet islam-là. J'entendais dernièrement, c'est, je crois, Véronique Jeunesse, celle qui fait la femme flic là dans un film, je ne sais plus lequel, qui disait qu'elle était islamophobe. Alors tout le monde. Oui, parce qu'elle a peur, elle a peur. Tout le monde lui est tombé dessus. C'est une dame qui a l'air fort sympathique pourtant, et tout le monde lui est tombé dessus. Elle disait oui, bah effectivement, j'ai peur. Et moi, je peux comprendre qu'elle ait peur de cet islam-là. Il y a de quoi, oui, il y a de quoi en avoir peur. Et puisqu'elle n'a pas peur de l'islam, puisqu'elle ne sait pas ce que c'est. Elle a peur de ce qu'on lui présente comme étant l'islam. Exactement. C'est là où justement ça ne va pas. Les instigateurs de tous ces troubles, c'est les personnages qui présentent l'islam de cette manière-là. Les journalistes, ils sont en train de mettre de l'huile sur le feu à grand renfort. Les politiques, on n'en parle pas. En fait, il y a une volonté délibérée d'en découdre, c'est tout. Ça se voit, ça se sent, c'est gros comme une montagne. Et c'est là où chaque religieux a quand même une responsabilité, c'est-à-dire de représenter sa religion au plus près de ce qu'elle est. Oui, ben alors, il y en a certainement, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils le font certainement, c'est-à-dire qu'ils ne se mêlent pas de polémique et puis ils prient. Voilà. Ben voilà, donc il faut, voilà où se situe l'islam, où se trouvent les musulmans. Ils sont dans la prière, surtout dans une période aussi trouble, ils redoublent encore d'intensité. Voilà qui sont les musulmans, les brailleurs, les lanceurs de cailloux. C'est des malades. Ça s'arrête là. Donc ils peuvent être habillés en blanc, avoir une barbe ou pas de barbe. Ou ça veut rien dire. Ça veut plus rien dire. Vernis, parler l'américain, le français ou le japonais, ça n'a aucune signification. Ce qui est intéressant de voir, c'est quelle est la valeur réelle, dans quel état se trouve le personnage. Alors cette Véronique Jeunesse disait qu'elle a lu le Coran et ça l'a pas rassurée pour autant, mais je comprends. Oui, donc bien sûr. Parce qu'il y a un ton belliqueux qui est donné à certaines traductions, probablement, et puis il y a un contexte historique qui fait que à ce moment-là, il fallait bien que le prophète et les gens qui le suivaient se défendent, etc. Mais c'est ça qui est mis en exergue, c'est ça qui est le problème, il est là, c'est que on se base sur cela pour se faire une idée sur ce que représente la religion, alors que ce sont des faits historiques. C'est là où il y a un malentendu. Donc il y a des gens qui ont l'impression qu'en partant tuer le voisin, comme dans certains contextes historiques où il y a eu des morts à l'époque du prophète pour préserver la religion, pour se défendre, parce qu'ils ont été attaqués à un moment donné. Simplement, il ne faut pas confondre. C'est des personnages qui se battaient entre guerriers déjà. On n'allait pas tuer et massacrer des gens qui n'avaient rien à voir avec ce métier. C'est un métier de la guerre. Il y a des guerriers, il y a dans toutes les sociétés, c'est une caste, et les gens se combattent, et de mourir sur le champ de bataille, c'est le plus grand honneur qui puisse leur arriver. C'est une autre catégorie de gens. Mais ici, on massacre femmes, enfants, innocents, de toute façon, et surtout pas le responsable ou les responsables du trouble, en aucun cas. Alors ça n'a plus rien à voir, ça n'a plus rien à voir avec ce qui a pu se produire à certaines époques. Il y a eu dans la fin du christianisme, il y a eu aussi toutes ces choses-là, mais bien avant. C'est-à-dire que quand on revient au Moyen-Âge, c'est-à-dire
Oui, au Moyen-Âge, c'est la fin du christianisme, la fin de la chrétienté, et on est parti dans une histoire à dormir debout. Et là, dans l'islam, ils en sont arrivés au même stade, c'est que tout d'un coup, c'est fin du poteau. Ouais. Voilà, ce qui peut se perpétuer doit évidemment se cacher, rester caché. C'est la seule solution. Parce que si quelqu'un venait dire quelque chose, moi je prends des risques à dire ce que je dis finalement. Moi actuellement on peut dire n'importe quoi de toute façon, plus personne n'écoute grand chose. Je n'ai pas peur de ce qui peut m'arriver. De toute façon il ne m'arrivera rien d'autre que ce qui doit m'arriver, c'est pas un souci. Je peux comprendre que ces pseudo-musulmans se sentent attaqués par une entité, que ce soit l'Occident, le lobby sioniste, tout ce qu'ils veulent, mais d'un autre côté, ils sont dans un paradoxe total, parce que d'un côté, ils rejettent cet Occident et toutes ses valeurs, et d'un autre côté, ils sont en plein dedans. Tu vois, déjà, rien que dans leur tenue vestimentaire, la plupart, ils sont habillés à la mode américaine, mais de la tête aux pieds. Bien sûr. Ça veut rien dire, rien ne veut rien dire. Mais après, tu comprends, en fait, c'est tout simplement parce que la moindre chose devient prétexte et justificative de pouvoir se manifester comme un barbare à outrance. Et de nouveau, je dis bien, il faut bien mettre l'accent, c'est qu'on ne parle plus de l'islam, on ne parle pas de musulmans, on parle simplement de personnages qui portent un drapeau, qui portent ce nom, mais qui sont des usurpateurs d'identité, au même titre qu'une multitude de personnages, que ça soit d'ailleurs dans une obédience ou dans une autre. Et s'il y en a un parmi eux qui tout d'un coup vient dire quelque chose qui tient debout, eh bien il aura beaucoup plus de problèmes encore que tous les crétins de la Terre. Alors puisque ce terme est usurpé, faudrait en prendre un autre pour ceux qui sont vraiment dans la voie. Ben oui, mais ceux qui sont vraiment dans la voie, ils se cachent et ils se taisent et ils y prient pour le restant de l'humanité, pour eux-mêmes. Alors moi je peux comprendre qu'on n'ait plus envie dans ce monde-là de dire qu'on est musulman. Moi je peux le comprendre. C'est pas nécessaire de le dire d'ailleurs. Ouais. C'est pas d'être musulman, ça veut pas dire qu'on le crie sur les toits, ça veut pas dire qu'on le tait, c'est secondaire, ça n'a rien à voir avec l'état d'esprit dans lequel il faut se trouver si on est participant d'une religion. Ouais. Par exemple, je m'excuse, mais dans le même cadre, dans la même époque actuellement, il y a une polémique qui est mise en route par nos élites. C'est le mariage des homosexuels. Ah oui. Alors là, on arrive de nouveau sur le même genre de figure, mais pris par un autre groupe. Alors bon, il y a un personnage qui a dit quelque chose qui est parfaitement plausible. C'est un cardinal qui a signalé qu'on ouvrait une boîte de Pandore à accepter ce genre de position, c'est-à-dire le mariage, c'est-à-dire on ouvrait une boîte de Pandore qui pouvait nous amener finalement à valoriser aussi l'inceste, le mariage à 3, 4, la polygamie, enfin bref. Et là, réponse d'un élu bien en vue, c'est en fait le cardinal en question a pété les plombs. C'est des termes utilisés par je ne sais plus les noms, je crois que c'est le maire de Paris ou je sais pas, enfin bref, des gens qui sont positionnés, qui sont censés diriger la société. Alors que, justement, ce cardinal, ce qu'il a dit est exact dans le sens que, à partir du moment où on part à la dérive, c'est-à-dire qu'on sort des frontières, on sort des limites, il n'y a plus de limites. Et c'est bien clair qu'à partir du moment où on accepte un déséquilibre, il n'y a aucune animosité contre un ou une homosexuelle, je serais homosexuel que je parlerais la même chose. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'on est quand même dans la possibilité, en tant qu'homme, de pouvoir déterminer où se trouve l'équilibre des choses, où il s'agit à un moment donné d'un déséquilibre. Donc, d'être homosexuel, il s'agit d'un déséquilibre voilà ce que c'est, ce n'est pas autre chose. Bon, alors on ne va pas donc favoriser ce déséquilibre de manière à ce qu'il n'y ait aucune solution pour se récupérer.
À présent, c'est pas pour condamner ces personnages à quoi que ce soit. En aucun cas. Il peut y avoir des gens sympathiques, intelligents, pleins de bonne volonté, tout ce qu'on veut. Ils ont affaire avec Dieu directement. C'est pas moi qui vais me mêler de juger ça, mais ce que je juge, c'est que l'attitude de personnages qui sont censés diriger une société, qui partent dans la direction de ce laxisme qui consiste à favoriser un déséquilibre de manière à l'empirer. À le favoriser et à vouloir le légitimer. C'est ça le problème. Oui, le légitimer de manière à empirer encore la situation. Donc comment ces gens-là peuvent se trouver dans la position qu'ils ont, c'est-à-dire cette position de pouvoir, et donc de pouvoir déterminer ça. C'est bien quand même un signe de la fin des haricots, là. Je ne comprends pas pourquoi les homosexuels tiennent absolument à cela. Pourquoi ils ne vivent pas tranquillement ensemble? Et puis voilà, il y a eu le pacte. C'est une manière pour, au niveau de la loi, d'être reconnu et d'avoir des droits et les mêmes droits et mêmes devoirs que n'importe quel couple. Pourquoi ils ne s'en tiennent pas à ça? Pourquoi ils veulent absolument légitimer cet acte de cette façon-là? Je ne comprends pas. D'ailleurs, c'est de nouveau certainement pas c'est une partie, parce qu'il y a des tas de gens qui vont pas en faire un plat, un jebrouf, et puis réclamer je sais pas quoi, quand tu es dans cette situation-là. C'est de nouveau une certaine catégorie de ces personnages-là, comme il y a une certaine catégorie de gens qui se veulent musulmans, etc. C'est toujours des personnages, mais c'est ceux-là qui remuent le sac, et puis au niveau de l'autorité compétente, eh ben, on favorise ces gens-là, c'est-à-dire qu'en fait, en quelque sorte, c'est une association de malfaiteurs. Mais ça fait un moment qu'on nous prépare le terrain en nous balançant des films où on voit des petits feuilletons, où on voit des hommes s'embrasser, etc. Tu vois, c'est banalisé à tous les niveaux maintenant. Ça fait un moment que les choses se mettent en place pour en arriver à là. Donc, et c'est pas forcément les homosexuels qui induisent ça. C'est les décideurs là, les Taubira et tout ça, ils sont pas homosexuels, que je sache. J'en sais rien, de toute façon, peu importe. L'histoire, c'est que, au niveau des politiques, eux, ce qui les intéresse, c'est des voix dans le cas pour les élections prochaines. Ce qui veut dire que si quelqu'un, dans ces politiques, arrive à taper sur le clou suffisamment pour qu'il y ait cette loi qui passe, il aura l'impression que aux prochaines élections, il aura les voix de tous ces gens-là. Il n'y a plus ni parents ni amis. Il faut bien considérer les choses, c'est qu'on n'est plus dans une éthique quelconque, c'est-à-dire ça n'a plus rien d'humain. Il y a des explications bien données dans les sciences traditionnelles où le temps viendra où l'homme vivra dans des conditions qui ne seront pas simplement infra-humaines, mais infra-animales. Il faut bien comprendre ça. Il veut dire que ça sert à rien à chercher à savoir le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, c'est qu'on est en fin de course et puis que toutes les choses, les aberrations les plus invraisemblables sont là. Et les personnages les moins qualifiés sont au poste où ils devraient justement être qualifiés. La compétence la plus totale n'est pas un handicap pour devenir un politique ou je ne sais pas, pour pas avoir une grande gueule à quelque part puis la faire éclater. On le voit quand même. Je m'excuse de parler ainsi, mais ça se voit. Et j'ai rien contre eux en plus de ça. Ils font ce qu'ils font comme ils peuvent. Ils sont dans cet état, on peut pas les changer. C'est pour moi qui vais me charger de les soigner. Mais je m'adresse surtout à des gens qui sont censés avoir une certaine intuition véritable de ce que peut représenter une religion avec tout ce que ça comporte, une attitude, une éthique qui correspond à ce qu'est censé représenter l'homme sur Terre. Et c'est à ceux-là surtout que je m'adresse pour bien signaler que de toute façon, en tout cas, pour s'en tenir à ce qui est possible, c'est-à-dire la prière d'une manière intense pour tenter de rester dans un équilibre soi-même, parce qu'on se fait emporter par la vague. Ce qu'on peut faire quand même, c'est de remercier de ne pas être à leur place, parce que ça ne doit pas être marrant d'être un gouvernant dans un chaos aussi total et de vouloir redresser la barre sans avoir le discernement, sans avoir la boussole, sans savoir où on va. D'un certain point de vue,
j'estime qu'ils sont beaucoup plus à plaindre qu'à blâmer. Simplement, ils sont nuisibles parce qu'ils sont dans une position qui ne leur revient pas. Voilà, c'est là où il y a une nuisance terrible. Mais pour en venir, par exemple, à un personnage qui a marqué quelque chose, c'est Mère Teresa. Quand elle disait à un moment donné qu'elle ne croyait plus en Dieu, qu'elle ne voyait Dieu nulle part, qu'elle ne croyait en plus rien de tout ça, elle disait, je continue de faire comme si c'était vrai. Oui, mais tu l'as dit, ça. Voilà où se situe la possibilité de l'homme. C'est-à-dire qu'il peut aller au-delà de ce qui pense, ce qui croit, ce qui ne croit plus, et par rapport à comment est-ce qu'il faut dire, une référence qui lui est offerte par la grâce parce qu'il se maintient constamment en rapport avec cette grâce. Oui, voilà. Ça rejoint le « je chante ce que je veux croire » de la petite Thérèse de Lisieux. Exactement, mais c'est là où ça se joue. C'est là où ça se joue. On cause beaucoup pour situer un peu le champ de bataille, mais c'est surtout ce qu'il faut savoir, c'est là où les choses se jouent. Ouais. Et puis c'est ce qui contrarie, il n'y a pas quelque chose qui peut contrarier plus la décadence que de vouloir rétablir un équilibre et d'être justement dans une posture qui correspond à cet équilibre. Et un homme en prière, qui prie sincèrement, il est là, dans un état qui correspond à l'état de ce que doit être un homme. Moi j'aime bien cette phrase-là, mais je m'en souviens jamais sur le méfait à la fin des temps, les méfaits. Il y aura... le temps viendra où la vérité n'aura plus d'effet et le mensonge plus de méfait. Voilà. Bah écoute... Ils se révolteront contre leur mère, on vous vendra la mensonge au prix de la vérité, etc. Oui, bien sûr. Ça, c'est des vieilles prophéties qui datent de la nuit des temps dans les traditions. Parce que quand le personnage, le politique, dit que le cardinal pète les plombs, mais qu'est-ce qui pète les plombs? C'est la société qui pète les plombs plutôt. On va même plus insister là-dessus. Donc on est dans le chasser le ridicule et revient au galop, quoi. Voilà. Ce qu'il faut bien saisir, c'est qu'il y a dans l'humanité, comme pour chaque personne, il y a en quelque sorte il y a le destin qui est là. Ce qui veut dire que le destin de l'humanité consiste à avoir un début, puis une fin, et puis ensuite de ça un renouveau, etc. Donc, comment doivent se situer les choses? Alors, et ce qui va t'arriver ou pas, c'est une chose, mais quelle est l'attitude? Un homme comme Ampaterba, par exemple, qui est un grand personnage, c'était le disciple de Tchernobotar, il disait: on ne peut nier un certain libre arbitre de l'homme du fait qu'il est doté d'un esprit qui lui permet de choisir et d'une volonté qui lui permet d'agir et de se déterminer. Mais ce libre arbitre est comme contenu, embarqué dans une prédestination, comme un voyageur dans un bateau ou dans un train en marche. Ce voyageur ne saurait modifier la direction du véhicule, mais il lui est possible à l'intérieur du véhicule de se comporter de différentes manières. Ceci est un effet de sa liberté limitée. De même, devant certaines épreuves inéluctables de la vie, l'homme peut toujours choisir entre plusieurs attitudes possibles: dignité, courage, générosité, paix du cœur, ou au contraire, bassesse, lâcheté, égoïsme, agressivité, etc. Selon le type d'attitude choisie, parfois, après une lutte intérieure intense, l'homme sortira ou grandi ou diminué, c'est-à-dire transformé dans un sens ou dans l'autre de cette épreuve. Il en sortira mieux armé ou moins bien armé pour affronter les événements futurs. Voilà. D'accord. Ben, j'espère que ce passage aura répondu à cet auditeur qui, en privé, nous redemande de donner des précisions sur le destin. On en a vraiment beaucoup parlé dans nos précédents constats. Alors, en citant des écrits qu'il a lus, notamment dans la Grande Triade, le passage Providence, Volonté, Destin de René Guénon. Il a lu aussi Joseph de Maistre de Philippe Barthollet, je crois.
et il comprend pas, il demande d'expliquer ce qu'est vraiment, il était embrouillé, ce qu'était Ça se comprend. Ça se comprend parce qu'on peut comprendre ça à un certain degré, mais il y a un moment donné, on se trouve confronté justement à cette possibilité qui est en nous et qui se manifeste à tout propos de vouloir choisir ceci plutôt que cela. Ça se conçoit. Ça se conçoit que c'est difficile d'obtenir une réponse définitive à ce que représente le destin. Mais c'est pas impossible. Simplement, c'est une démarche, faut s'armer de beaucoup de patience. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, c'est des choses qui apparaissent comme un flash, je veux dire, c'est comme le soleil plutôt. C'est-à-dire que c'est aveuglant de lumière. C'est cette incompréhension d'ailleurs qui a fait que nous avons fait des tonnes de constats sur ce sujet. Oui, c'est ça, mais disons que ça date un peu, puis on peut le répéter indéfiniment. Pour moi, c'est pas du rabâchage, et je comprends qu'on me pose la question 100 fois, et je répondrai volontiers 100 fois, et 1000 fois s'il le faut, c'est pas un souci. C'est parce que ça veut dire que déjà l'intérêt est là, et qu'on cherche à saisir, non seulement à comprendre intellectuellement sur le plan, disons, d'une logique, d'un raisonnement, mais de comprendre foncièrement or ce que représente le destin, pour ce que représente le libre arbitre. Moi, j'avais dit quelque chose à ce sujet à un moment donné, que je vais répéter là d'ailleurs, c'est que tous les sages de l'univers l'ont bien spécifié à travers tous les temps, que le destin est inévitable. Tout ce que ce corps fera est inscrit en lui à la naissance. Quoi que tu fasses pour qu'une chose arrive alors qu'elle ne doit pas arriver, elle n'arrivera pas. Et quoi que tu fasses pour empêcher qu'une chose arrive alors qu'elle doit arriver, elle arrivera tout de même. Bon. Alors pour moi, la vision que je pouvais avoir ça, c'est que dans une pièce de théâtre, les rôles sont inscrits d'avance. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est le talent de l'artiste. C'est ce qui lui permet de s'approcher le plus près possible de la pensée et de l'auteur de la pièce de théâtre, de manière à pouvoir jouer son rôle conformément à cette pensée. Voilà. Voilà où se situe le libre arbitre. Voilà, ben écoute. Alors après, il faut essayer de... C'est par la prière pour réclamer la compréhension profonde de ce que signifie tout ça que tout d'un coup apparaît la vraie réponse. C'est pas une réponse de raisonnement. Le raisonnement tient, tout va bien, bon, d'accord, on est d'accord ou pas d'accord, c'est un autre sujet. On va s'occuper de savoir si on est d'accord ou pas. On pénètre à cœur pour comprendre au plus profond ce que signifie ça. Puis après on verra si on est d'accord ou pas. Ça fait du bien de réentendre cette métaphore parce qu'elle est quand même hyper explicite. Ben, c'est ça. Et l'explication d'un Pateba, c'est ça aussi. Et puis voilà, c'est ça, mais tant qu'il n'y a pas une démarche qui se fait pour comprendre, il y a un moment donné, quelqu'un il comprend tout, c'est bien, j'ai compris. Alors quand il a compris, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va en prière. Et pourquoi un homme qui a compris, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire dans un monastère, on ne le revoit plus. Eh bien, c'est un qui a compris quelque chose pour ça. Parce qu'il a compris que pour pénétrer à il faut faire une démarche, c'est-à-dire il faut s'approcher le plus près possible de la pensée de l'auteur de la pièce de théâtre en question. Donc on ne peut s'en approcher. Comment on peut s'en approcher mieux que par la prière? En fait, il a compris qu'on ne peut pas tout intellectuellement ou mentalement comprendre. Ben, c'est pas possible, tout simplement. Le mental, c'est un outil qui est comment est-ce qu'il faut dire? Il est à la... Limité, il est limité. Il est limité par rapport à l'état du personnage. C'est tout, il n'y a pas de... Comment est-ce qu'il peut, il peut pas... Et l'incompréhension, c'est vraiment... Elle se joue au niveau de cette fine frontière qu'il y a entre le libre arbitre et le destin. C'est là où il y a une incompréhension qui n'est pas évidente à cerner. Non, mais bien sûr que non, parce que ça, c'est pas, on ne peut pas le cerner comme ça. On ne peut pas le cerner par un raisonnement.
Le raisonnement va nous satisfaire un moment, puis après, hop, voilà, qu'il y a quelque chose qui vient se rabattre dessus. Oui, mais quand même, oui. C'est normal. Ça sert à rien. Le raisonnement, c'est intéressant pour prendre connaissance. Le raisonnement, c'est comme, par exemple, dans le fait de nous, son corps. Le raisonnement, c'est intéressant pour lire le menu, pour savoir où il y a un resto, pour savoir où il y a des choses à manger, mais après, il faut passer à table, pour cuisiner. Bon, alors, passons à table. Ah ben, écoute... passons plutôt à un autre sujet. Il y a quelqu'un qui a évoqué, un auditeur, la théorie de la Terre creuse. Alors il demandait si Shambhala et Agartha étaient des cités mythiques ou réelles. De toute façon, disons que... Qu'est-ce que veut dire mythique? Que veut dire réel? Il y a un moment donné, ce qui n'est pas... mythique, est-ce qu'elles sont physiquement existantes? Ou est-ce que elles sont un symbole? Un symbole, il est parce qu'il symbolise, et il symbolise parce qu'il est. Donc, il y a un moment donné, si on veut comprendre quelque chose de nouveau à ça, il faut pénétrer une science des sciences traditionnelles, et il y a beaucoup de religions touchées aux sciences traditionnelles. Elles ont des formes légèrement différentes dans les apparences, mais elles restent les mêmes. Et on peut rentrer à cœur, c'est là où on rentre en quelque sorte dans ce qu'on appelle dans une religion, dans une tradition, un mystère. Ouais. Alors ce mystère, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose d'incompréhensible, mais c'est quelque chose d'inexprimable. Donc, pour aller à cœur, il y a un passage où le langage ne peut pas aller plus loin qu'un certain délai. Alors, je pense que ça fait écho, je pense, à l'Agartha, oui, il y a eu des livres qui ont été écrits là-dessus. Passablement, avec ces mondes souterrains, etc. Alors, le monde souterrain, en tout cas, il a la signification d'être un monde caché. Donc il est caché parce qu'on est dans une épreuve obscure et où il se doit d'être caché, déjà. Ça c'est clair. À présent qu'on veut y trouver une grotte dans une montagne particulière où il va se situer un groupe de personnages ou dans un lieu de réunion, c'est encore un autre sujet, ça c'est à voir, peut-être, pourquoi pas. Mais j'entends, en principe, on rentre plutôt dans un aspect d'occultisme là. Voilà. Et ils se sont emparés de ces connaissances pour en faire tout un tralala. Et d'ailleurs, il y a certainement quelque chose qui est en rapport, par exemple, avec les sites protégés qui sont faits dans les souterrains pour qu'une certaine élite de l'humanité puisse se mettre à l'abri le jour où il y a la grosse classe, de manière à imaginer que ce sont eux, cette élite, qui va reconstituer l'humanité future. On peut rêver dans ces conditions-là, on peut faire un tas de choses là-dessus, mais ça n'a pas de consistance. Est-ce que c'est pas plutôt par analogie ce centre du monde, ce centre donc Dieu sur un plan horizontal? Oui, mais après, je dis, on rentre dans des explications qui ne font que de grossir le problème. Ça n'apporte aucune solution. La solution, c'est la participation, l'étude des sciences sacrées, et la participation à cette étude par tous les bouts. Là, on va comprendre quelque chose. Autrement, on tourne en rond. Parce que la Terre Sainte, c'est aussi le centre du monde. Ah ben oui, la Terre Sainte, c'est aussi le paradis, c'est aussi tout. Après, on appelle ça par une multitude de noms différents, suivant les traditions, suivant les époques, mais ça reste, il y a toujours un endroit finalement caché, c'est que c'est protégé, le voile d'Isis, c'est protégé, ça crée une protection, c'est impénétrable. Voilà, et pourquoi? Parce qu'il faut, ça doit être protégé, on ne peut pas aller toucher n'importe quoi sans avoir la compétence voulue. Voilà, mais celui qui est prêt pour entrer dans un lieu qui est impénétrable,
Et tout d'un coup, lui, il est prêt pour pouvoir y rentrer. Les portes sont grandes ouvertes. Oui. Voilà. Parce que dans la cosmogonie, l'homme, s'il est à l'image de la création, le centre de l'homme, c'est le cœur. Ça symbolise peut-être ce que symbolise le cœur pour l'homme. Oui, mais on reste dans des explications, ça n'amène pas de réponse. Là, ça s'arrête, les explications. On rentre dans le domaine des mystères et il faut donc les pénétrer. Et les pénétrer, c'est pas avec des explications. Ouais. Voilà, faut bien comprendre pourquoi. Parce que toute explication n'est qu'une vulgarisation vraiment de ce que représentent les choses véritablement. C'est pas même une vulgarisation, c'est quelque chose qui n'est pas explicable. Il y a donc une explication, elle ne fait que de voiler un peu plus la réponse, d'éloigner le personnage de la réponse. C'est la seule explication valable là-dessus, c'est quelle est la démarche à faire pour obtenir une réponse. Donc c'est ce que j'explique concernant l'approche des sciences traditionnelles. Là, après, c'est quelque chose qui se joue hors des considérations de discussion quelconque. Ouais. Tu vois? Ouais. Oui, parce que toute explication n'est qu'un pâle reflet de la réalité. Puis c'est le reflet tout simplement de l'état dans lequel peut se trouver le personnage qui explique. Ça ne peut pas être quelque chose d'autre. Alors après, encore faut-il saisir l'état en question, encore faut-il le connaître soi-même. Il y a un moment donné, c'est la disparition en quelque sorte du questionneur qui amène la réponse. Bon, on a quelques minutes, il y a la personne, l'auditeur demandait aussi de parler des rêves. On avait, à un moment donné, il nous avait demandé d'en parler, on avait un petit peu zappé le truc. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur les rêves? C'est un vaste domaine, hein? Pas spécialement, parce que, disons, en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'on voit dans les rêves et qu'on peut constater, c'est qu'il peut y avoir une multitude de choses, de personnages, de situations, il peut y en avoir vraiment une multitude, mais qu'en réalité, tout ça se joue à l'intérieur de nous, puisqu'on est tout seul. Et qu'on est en même temps le témoin qui regarde tout l'ensemble de tous ces personnages qui sont en train d'évoluer autour d'un centre. Ce qui veut dire que tous ces personnages, c'est nous, le centre, c'est aussi nous, et celui qui constate ça, c'est encore nous. Ça, déjà, c'est à considérer. Après, la valeur des rêves prémonitoires ou autres, je ne suis pas très qualifié. Mais que représente le rêve? Ben, voilà, il est une manifestation même du corps subtil, et puis voilà. Et est-ce qu'il est là pour nous donner des indications? Mais il y a quelque chose qui n'est là que pour ne pas nous en donner. Tout est bien sûr, mais à présent, ces explications, si on veut avoir des indications, si on veut comprendre ce qui nous est indiqué, de nouveau, il s'agit d'avoir des références qui correspondent aux sciences traditionnelles. Autrement, on part dans les décors. Comme c'est le cas actuellement dans les interprétations de rêves, telles qu'on les voit. Ah ben oui, après chacun chante sa petite chansonnette, et puis celui qui parle le mieux, on va gagner, et puis voilà, puis ça prend tant la séance. Mais à présent, il y a certainement des gens capables aussi d'avoir une vision de tout ça. Mais à présent, personnellement, je ne suis pas placé pour donner des adresses en particulier, disons, voilà. Alors quand on n'a pas aiguisé son discernement, etc., on peut n'avoir qu'une interprétation profane des choses. Je vais citer un petite phrase d'Omar Khayyam qui dit quelque chose de tout simple, qui donne un aperçu de cette difficulté qu'il pourrait y avoir d'exprimer quoi que ce soit à partir d'un certain degré. Lampe qui s'éteigne, espoir qui s'allume, aurore.
Lampe qui s'allume, espoir qui s'éteigne, nuit. Voilà. Voilà. Eh ben écoute, on va finir là-dessus. Sur ce beau quatrain d'Omar Khayyam. C'est un personnage que j'en ai déjà parlé. Et, il vaut la peine d'être bien compris. Oui, il vaut la peine, disons, ça vaut la peine de se pencher sur tout ce qui peut exprimer. Il y a une manière d'exprimer qui est particulière, mais il va au plus profond des choses. Ben écoute, je te remercie bien. C'est toujours avec plaisir. Et je te souhaite une bonne journée. Pareillement. Au revoir. Au revoir.